Pour la Gaspésie, c'est une industrie très importante. C'est au tour des municipalités du Québec de monter au front dans le dossier du bois d'œuvre canadien. Elles réclament, elles aussi, que la province se retrousse les manches et mette immédiatement en place un système de garantie de prêt. Et on veut affronter cette crise-là, tout le monde ensemble, mais présentement, notre stratégie, c'est vraiment de faire pression sur le gouvernement fédéral. Autrement dit, pas besoin d'agir, laissons le fédéral répondre à la demande qui se multiplie au fur et à mesure de l'imminence de la crise. Mais le gouvernement fédéral n'a toujours pas répondu positivement à cette demande. En 2006, le gouvernement du Québec a annoncé 425 millions pour soutenir l'industrie forestière en termes de garantie de prêt. On ne voit pas pourquoi, à cette époque-là, ils ont réussi à le faire et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas donner un signal clair. Les garanties de prêt permettraient aux entreprises de payer les frais imposés par les États-Unis sur l'importation du bois d'œuvre sans avoir à vider leur fonds de roulement. Les chiffres qui circulent parlent d'une pénalité avoisinant les 25 %. Ça peut faire en sorte qu'une entreprise ferme. Donc, puis on s'attend à ce que ça vienne fragiliser beaucoup notre industrie forestière au Québec. En Gaspésie, c'est autour de 3000 emplois qui pourraient être menacés par une nouvelle crise du bois d'œuvre. Il y a 10 ans, un conflit similaire avait coûté cher à la région, avec la fermeture de ses papetières et la perte de centaines d'emplois. Pourtant, pas une ligne sur les garanties de prêt dans le budget provincial. On sera toujours là pour soutenir notre industrie et il y aura des choses qu'on fera en temps et lieu. Ils ont dit qu'ils allaient soutenir l'industrie à la hauteur des besoins. Dans le dernier budget, on n'a absolument rien vu. C'est le 24 avril que l'on saura s'il y aura des pénalités et surtout quelles seront leurs teneurs. Le député de Bonaventure considère qu'avec des taxes de 25 %, des entreprises sont réellement mises en cause. Alexandre Courtemanche, Carleton-sur-Mer.